simple pour moi, la préparation du sujet non plus. Donc, je voudrais partager avec vous l'ensemble d'une petite recherche faite sur la thérapie d'exposition en réalité virtuelle en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale. La thérapie d'exposition dans les troubles de l'usage de substances en général a souvent été utilisée dans des contextes de laboratoire ou dans des environnements de soins éloignés de la réalité du patient, montrant ainsi une efficacité limitée. En fait, si on cherche un peu dans la littérature, on trouve qu'il y a une efficacité limitée de la thérapie d'exposition pour les troubles de l'usage de substances, pas comme pour les troubles anxieux, par exemple. Et la littérature préconise d'utiliser des indices d'exposition au plus près du contexte d'addiction du patient pour favoriser l'extinction du craving. Mais la thérapie d'exposition in vivo est complexe à réaliser en fait. Cette thérapie en réalité virtuelle pourrait être en fait une excellente alternative. Des scénarios de réalité virtuelle exposant les patients à des situations à haut risque dans un cadre plus confidentiel, plus souple et plus contrôlé, nécessitant moins de temps que les sessions in vivo. Plusieurs études sur la réalité virtuelle, dont les références sont en dessous, dans les addictions soulignent que l'environnement virtuel, incluant des indices en lien avec l'addiction, déclenche le craving chez les participants présentant une addiction à la cocaïne, des études ont été faites sur la cocaïne, sur le tabac, sur l'héroïne ou encore la méthamphétamine. Ces études s'accordent en majorité sur le fait que la réalité virtuelle est bien acceptée par les participants et peut être adaptée à la thérapie. Cependant, ces études-là ne montrent pas l'impact réel de la thérapie d'exposition en réalité virtuelle dans la prise en charge des troubles à l'usage de substances. Donc, les résultats sont mitigés. Qu'en est-il des études sur l'efficacité de cette TERV dans les troubles à l'usage de substances? Les résultats ne sont pas homogènes en raison, en fait, de méthodologies disparates avec des échantillons de petite taille, très peu d'études randomisées et un manque de suivi à long terme. En fait, les études ont surtout visé le craving et surtout la baisse de la consommation à court terme. Je présente les résultats d'une étude sur le tabac, évoquant que le craving évoque pour le craving au tabac, à la nicotine, une tendance non significative à diminuer au cours de 6 séances de thérapie chez des adolescents et jeunes adultes fumant au moins 10 cigarettes par jour. De rares essais cliniques contrôlés randomisés sur la thérapie d'exposition en réalité virtuelle concernant l'addiction au tabac toujours montrent qu'il n'y a pas de différence d'efficacité entre une TCC seule, conventionnelle, en comparaison à une TCC plus exposition en réalité virtuelle, ou entre une TCC plus une thérapie d'exposition normale, on va dire entre guillemets, en imaginaire, et une TCC plus exposition à la réalité virtuelle. Je vous présente là une revue systématique de la littérature sur l'efficacité de la réalité virtuelle et surtout l'efficacité de la thérapie d'exposition par réalité virtuelle pour l'usage de l'alcool. C'est une revue qui a concerné 10 études totalisant 377 participants et les résultats étaient hétérogènes encore une fois. La thérapie d'exposition en réalité virtuelle a montré une plus grande amélioration en termes de réduction du craving. Le craving, je rappelle, c'est cette envie impérieuse de consommer. L'utilisation de la réalité virtuelle augmente en fait le sentiment d'efficacité personnelle, donc c'est un excellent résultat de l'étude, et diminue la tendance à adopter des comportements automatiques de consommation d'alcool. Dans d'autres études, il a été montré que le réalisme de l'environnement virtuel pourrait influencer les niveaux de craving et d'anxiété chez les gros buveurs sociaux. Par gros buveurs sociaux, j'entends les gens qui consomment dans des situations sociales de grandes quantités d'alcool. Cependant, cette revue de la littérature mentionne également la nécessité de recherches plus vastes pour déterminer l'efficacité de la réalité virtuelle dans la thérapie d'exposition en tant que traitement thérapeutique des troubles liés à l'usage d'alcool, tout en tenant compte des comorbidités psychiatriques, des co-consommations ou bien co-addictions et des contextes variés des patients. Pour ce faire, en fait, pour expliquer un peu mieux la thérapie d'exposition en réalité virtuelle en TCC, j'ai trouvé
ce protocole d'une étude randomisée sur la réalité virtuelle assistée par la TCC dans le trouble à l'usage d'alcool, qui a été publié dans le British Medical Journal en 2023. C'est un essai clinique contrôlé randomisé, comme j'ai dit, en aveugle, c'est-à-dire que les évaluateurs vont être en aveugle, ne vont pas connaître les patients, puisqu'il y a deux armes dans cette étude. Il y a deux bras plutôt, pardon, j'ai dit arm in English. Il y a deux bras dans l'étude, donc un bras qui va recevoir, de patient qui va recevoir une TCC conventionnelle et un autre qui va recevoir une TCC associée à une thérapie d'exposition en réalité virtuelle. Donc le recrutement de 102 patients diagnostiqués avec trouble de l'usage d'alcool. Dans le protocole, 14 séances individuelles de TCC sont programmées pour chaque patient dans les deux bras de l'étude et réalisées par des thérapeutes formés en TCC et qui vont avoir une supervision. Des thérapeutes formés en TCC ayant au moins une année d'expérience en pratique de TCC et qui sont experts en usage de troubles de substance. La période de traitement de l'étude est de 6 mois et des visites de suivi et d'évaluation vont être réalisées à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois après l'inclusion. Le principal critère de jugement est la variation de la consommation d'alcool, c'est-à-dire l'effet sur la consommation d'alcool, depuis le départ jusqu'à 6 mois après l'inclusion. C'est un design, c'est le design en fait de l'étude que je viens d'expliquer dans la slide juste avant. Chaque séance de TCC sera structurée de la même façon pour les deux groupes de patients. Une vérification de l'humeur, on commence toujours par la vérification de l'humeur, établir ensemble l'ordre du jour, les devoirs ou les tâches de la dernière séance, une exposition à un thème de réalité virtuelle de la séance qui va être choisi conjointement avec le patient selon son contexte, de nouveaux devoirs ou de nouvelles tâches et un résumé avec retour d'informations. Les séances auront une durée de 60 minutes et sont basées sur un protocole prédéfini qui peut être modifié pour individualiser le traitement aux besoins de chaque patient. Donc là, nous avons les différentes séances de psychothérapie TCC. La première où il s'agira de la psychoéducation et de la méthode cognitive. Dans la deuxième séance, on travaillera sur les objectifs et les problèmes, incluant les relations sociales. Troisième séance, un travail motivationnel. Quatrième séance, une conceptualisation cognitive avec restructuration cognitive. Cinquième séance, une restructuration avec les différentes pensées, travail sur les différentes pensées permissives de la consommation d'alcool. Sixième séance, toujours un travail de structuration cognitive. Septième séance aussi. Après, à la huitième séance, débuteront des techniques pratiques d'évaluation des situations à haut risque avec des stratégies comportementales qui vont être expérimentées. Neuvième séance, expérimentation comportementale. Dixième séance, un travail sur la prévention de la rechute. Onzième séance, identification des premiers signes d'alerte d'une rechute. Et après, les dernières séances contiendront des révisions des séances ultérieures, les séances précédentes. Pardon. Alors là, c'est les différentes interventions que vont subir les deux groupes de patients. Un groupe avec la TCC, comme on voit dans la figure plutôt A, où il y a un travail sur les émotions, sur les pensées et sur les comportements. Pour la figure B, il y a la séance d'exposition en réalité virtuelle avec le casque de réalité virtuelle. La figure C, où c'est écrit what is going through your mind. C'est-à-dire que, en même temps que le patient est en exposition réelle, en immersion réelle, le thérapeute ou la thérapeute va poser la question sur ce qui se passe dans la tête du patient et va l'accompagner. Et la situation D, le thérapeute invitera le patient à pratiquer certaines stratégies d'adaptation aux stratégies de coping. Pour le groupe TCC associé à la réalité virtuelle, il s'agit d'identifier les situations à haut risque pour individualiser l'exposition à la réalité virtuelle. L'équipe a identifié 30 scénarios réalité virtuelle qui seront répartis sur 5 emplacements
disponibles pour l'individualisation. Les 5 emplacements, ce sont les lieux les plus déclencheurs. Ils se sont basés sur une étude précédente qui a été publiée en 2019 par l'équipe de GITA et qui a en fait identifié les lieux les plus déclencheurs comme étant le restaurant, la maison, le supermarché, le pub, le bar ou la situation de fête. L'exposition à la réalité virtuelle est effectuée pendant les séances de 2 à 14 en début de séance et ne devrait pas dépasser 15 minutes, c'est-à-dire les 15 premières minutes de la séance. Le nombre de vidéos dans chaque séance sera déterminé par le thérapeute et documenté sur le manuel de la thérapie. Là, c'est une illustration des différentes expositions, différents scénarios de réalité virtuelle. Vous voyez dans la figure, dans la photo plutôt B, le restaurant, une exposition en réalité virtuelle dans une situation de restaurant où le patient va rencontrer des amis. Dans la figure C, il est à la maison et il reçoit des invités, notamment un ami qui consomme. Dans la figure D, il est au supermarché. Dans la figure E, il est dans une situation de fête dans le pub. Et dans la dernière figure, il est au bar exposé. Et les expositions vont se faire graduellement, chaque lieu contenant 6 situations différentes avec un nombre progressivement croissant d'indices liés à l'alcool et de déclencheurs émotionnels pour induire les pensées, les émotions et les réactions physiologiques et des niveaux croissants de craving. Les niveaux de craving sont classés de 1 à 6 avec les niveaux 5 et 6 qui comportent un élément interactif de plus où il y aura des acteurs, des avatars demandant au patient s'il veut par exemple une boisson alcoolisée. Les patients auront comme instruction de dire non ou bien il sera confronté à un sujet lié à l'alcool. Alors là, c'est le catalogue de la vidéo de chaque emplacement avec la graduation dont je vous ai parlé, l'augmentation de l'intensité du grade 1 au grade 6. Lorsque les patients sont exposés à des scénarios de réalité virtuelle à haut risque, qu'ils ressentent un craving ou une autre réaction, parce que le craving, ce n'est pas que le ressenti du patient, c'est aussi des sensations physiologiques, de l'anxiété, un ensemble de choses. On va demander aux patients de rester dans le scénario pour une exposition non renforcée, de pratiquer des stratégies d'adaptation pendant l'état de manque et d'effectuer une analyse cognitive basée sur les pensées, les émotions et les réactions physiologiques. Le thérapeute détermine l'utilisation des stratégies TCC mentionnées et après l'exécution des techniques TCC, ou si aucune réaction ne se produit, le grade suivant ou un autre endroit est choisi pour optimiser l'utilisation de la réalité virtuelle. Donc là, c'est une figure qui explique ce schéma de l'étude. Les 30 vidéos ont été produites à l'aide d'une caméra professionnelle. Elles ont été filmées par un professionnel avec des acteurs et des figurants professionnels. On reste moins de 2 minutes. J'y suis presque. Un dispositif monté sur la tête qui diffuse des vidéos à 360 degrés en haute résolution avec un son spatial. Cet équipement a été choisi pour augmenter cette espèce de sentiment de présence qui est très important pour l'immersion. Pour naviguer facilement entre les différentes vidéos, une application a été développée et avec le thérapeute, le patient va choisir de naviguer aussi sur l'application. L'évaluation se fera sur la consommation d'alcool, sur la qualité de vie, sur les éléments cognitifs, les troubles cognitifs chez les patients et surtout sur s'il y a des éléments, des troubles psychiatriques comme l'anxiété et la dépression. Alors les résultats ne sont pas encore là puisque le recensement a été commencé en octobre 2021 et l'étude est toujours en cours, mais ils ont publié en 2024 l'étude de faisabilité, l'étude, on va dire l'essai clinique randomisé de faisabilité où il s'agissait de 10 patients avec 5 patients par bras et qui a confirmé la faisabilité et la tolérabilité de cette situation d'exposition en réalité virtuelle, offrant des environnements à haut risque pour induire des réactions psychologiques authentiques pour des fins thérapeutiques, tout en sachant que les données préliminaires d'évaluation lors des visites de suivi d'une semaine et d'un mois, puisque l'essai randomisé le premier qui vient d'être publié, a porté sur un mois, une réduction remarquable de la consommation d'alcool, des journées de consommation d'alcool, des symptômes de dépression, d'anxiété dans les 2 bras de l'étude,
avec une réduction médiane plus importante dans le groupe TCC, plus réalité virtuelle. Donc, cette étude de faisabilité a conclu que ça pourrait être une intervention réalisable pour les patients atteints de troubles d'usage d'alcool, mais on a besoin d'études contrôlées, randomisées et d'autres méthodologies plus rigoureuses. Donc, en conclusion, la réalité virtuelle s'est imposée comme un outil passionnant et innovant dans nos techniques thérapeutiques. Cependant, nous sommes encore à la frontière de la découverte. Des études de recherche robustes à grande échelle, avec de grands échantillons, sont nécessaires en toute urgence pour consolider davantage ces premiers résultats. Et il est crucial surtout d'évaluer et de valider rigoureusement l'efficacité et la pertinence des plateformes de réalité virtuelle. Je vous remercie pour votre attention.